numérique change beaucoup de choses. La semaine passée, j'étais à Makori. Qui connaît la pharmacie des Lagunes de Makori? Pharmacie des Lagunes. Il y a du monde là-bas. Donc j'étais allé prendre, je crois, des vaccins pour ma fille. Donc je suis resté dans la pharmacie au moins 25 minutes. Ça m'a beaucoup touché parce que le nombre de personnes que j'ai vues entrer et sortir, en fait, moi, mon esprit travaille. Chaque fois que je suis dans un endroit, je réfléchis en tant qu'entrepreneur. Et je me suis assis, je me suis posé la question, en 25 minutes ou en 30 minutes, je suis resté dans la pharmacie, combien d'argent sont rentrés? C'est vrai que les pharmacies, sur chaque médicament, ils ont certaines marges parce qu'ils achètent les médicaments ou bien les laboratoires leur mettent à disposition les médicaments. Donc quand ils vendent par exemple un médicament à 3500, ce n'est pas 3500 qui est pour eux, il y a un certain montant qui est pour eux. Mais j'ai regardé le nombre de personnes qui entraient et qui sortaient. Je me suis dit, waouh. Je me suis posé la question, c'est à quel moment mes activités, sinon ce que moi je vends, je vais pouvoir avoir une telle, c'est-à-dire un tel trafic, c'est-à-dire des gens qui rentrent. Imagine par exemple, tu vas à Loco, les gens rentrent comme ça, et tout le monde va à Loco, tout le monde va à Loco. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est possible dans tous les domaines d'activité d'avoir autant de monde? Parce que la pharmacie de Lagunes, c'est tout le temps B. C'est l'une des... J'ai l'impression que c'est la meilleure pharmacie en Côte d'Ivoire. Ça appartenait à un Libanais, il est décédé même pendant le corona. Ça fait des années. Et sa particularité, c'est que pourquoi les gens vont beaucoup là-bas, c'est que quand il n'y a pas un médicament dans pratiquement toutes les pharmacies, si vous partez à la pharmacie des Lagunes, vous allez trouver le médicament. Donc, il s'est bâti une réputation et ils sont rapides, ils sont efficaces. Et ce jour-là, une chose aussi que j'ai remarqué, c'était le nombre de pharmaciens ou de vendeurs qu'il y avait. Parce que pour pouvoir gérer une telle pression, sinon une telle affluence, c'est clair que vous avez besoin de beaucoup de personnes. Imaginez que vous faites un restaurant et puis vous avez 5 tables. Même s'il y a du monde, vous pouvez gérer. Mais imaginez si vous avez 50 tables ou 100 tables et qu'il y a des gens qui viennent, ça devient plus important. Et je me posais des questions, Et ce week-end, j'ai fait un test. Ça s'est passé la semaine passée. Et puis j'ai testé. Je me suis dit, je vais essayer d'utiliser le numérique pour générer autant de trafic que j'ai vu à la pharmacie des Lagunes. En fait, la promo que j'ai fait ce week-end, c'était un test pour voir quelque chose. Et je me souviens quand j'ai eu l'idée, je venais de finir une formation, je devais partir à Sini pour tout le week-end. Donc je réfléchissais, je disais, ah si je lance ça là ce week-end et que ça prend comme je l'imagine là, ma femme va se fâcher. Parce qu'on dit on s'en va se reposer, je risque d'être tout ton téléphone en train de gérer. Et je lui ai demandé la permission et puis j'ai testé. Le premier jour, si on n'a rien eu comme commande, c'était au moins 150 personnes qui t'appellent ou qui t'écrivent ou qui envoient WhatsApp. Je viens de voir votre promotion, je veux telle chose, je veux telle chose, je veux telle chose. Le deuxième jour, on était déjà à 300 et quelques. À ce jour, on a dépassé plus de 600 ventes en 3 jours. Je n'étais pas à Abidjan, j'étais en week-end à Sini. J'ai géré ça moi tout seul. Toutes mes équipes étaient en week-end. Parce que c'était le week-end. Moi seul, en week-end, j'ai pu gérer pratiquement 600 clients. C'est le numérique qui permet de faire ça. Si 600 clients rentrent dans la pharmacie de Lagunes, que c'est une seule personne qui est dedans, ils vont le frapper. Parce qu'il ne pourra pas gérer le nombre de personnes. Lui va demander, lui va demander, lui va demander. C'est pour cela que le numérique permet des choses que le physique ne peut pas faire. S'il n'y avait pas le numérique, je n'allais pas pouvoir faire ce que j'ai fait. D'ailleurs, la plupart des personnes qui prenaient une formation, je leur envoyais juste un lien et puis ils recevaient leur formation. Juste ceux qui voulaient le livre, je leur envoie juste un lien. Donc le numérique permet de digitaliser les choses et de diminuer l'action physique pour la remplacer par l'action digitale. Ça, c'est, je pense qu'on doit voir ça dans la 3e session, dans la 4e session. Vous devez apprendre ces choses. Qu'importe ce que vous vendez, même si vous vendez à Loco, commencez à réfléchir comment est-ce que vous pouvez vendre à Loco en ligne. Ou bien comment est-ce que vous pouvez gérer les commandes en ligne. Même si vous aurez toujours besoin de préparer, vous allez toujours faire la livraison de façon physique. Essayez de voir si vous pouvez numériser par exemple le côté commande. Réfléchissez tout le temps. Parce qu'on est en 2021, avec le corona et tout ce que ça a eu comme impact, ceux qui ne vont pas apprendre les nouvelles techniques, ils risquent d'être dépassés. Parce que le monde avance trop vite. Moi, par exemple, je suis auteur, j'ai fait sortir un livre, mais je suis déjà en train de réfléchir comment est-ce que faire pour que tous mes prochains livres soient, par exemple, des e-books. Parce que c'est plus simple. Par exemple, vous faites un e-book, c'est en ligne, les gens viennent, ils achètent,
il télécharge, c'est fini. Alors que déjà faire un livre comme ça demande des coûts d'impression. L'unité me revient à peu près à peut-être à 4000 l'impression du livre. Vous voyez? Alors que si je supprime, pourquoi est-ce que j'ai fait par exemple la promo à 5000 francs ce week-end? Parce que ce n'est pas la version papier en fait. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que la version papier me coûte 4000. En général, quand je vends la librairie prend 35%. Donc imaginez si je faisais ce livre à 10 000. La librairie prenait 3500. C'est ça, hein? 10 000 moins 3500. Il allait rester 6500. L'imprimeur me prenait 4000. Il allait rester 2500. Dans les 2500, tu payes les impôts. La maison d'édition a pour elle, l'auteur a pour lui. C'est pour cela que je fais le livre à 15 000. Alors que si je décide de faire le livre numérique, je le fais à 5 000. Ça arrange beaucoup plus de personnes. Beaucoup plus de personnes vont l'acheter et je supprime certains frais. Et tout ça en tant qu'entrepreneur en 2021, c'est des choses que vous devez comprendre. On en parlera beaucoup dans, je pense que c'est la session, je ne sais pas si c'est la session 3 ou si c'est la session 4. Voilà, ces choses-là, vous devez beaucoup les comprendre. Ça sera la session 4, je pense le mercredi 31 avril. Utilisation des techniques digitales. Vous ne pouvez pas aujourd'hui en 2021 penser qu'on entreprend comme en 1950. Les temps ont tellement changé. C'est pour cela que les entrepreneurs ont du mal parce qu'ils ne sont pas conscients que le monde a changé. Vous savez, si vous n'êtes pas conscient que le monde a changé, vous allez toujours vous fatiguer. Quand j'entends des gens, tout à l'heure on parlera de ça dans le module 2, quand j'entends des gens qui pensent qu'en 2021, on a besoin d'argent pour entreprendre, je sais que j'ai affaire à des gens qui ne savent pas que le monde a changé, qui ne sont pas conscients des nouvelles opportunités du monde. Si vous êtes conscient de ça, et notre rôle sera de vous aider, session après session, module après module, à comprendre ces choses pour qu'à la fin, lorsqu'on arrive au mercredi 31 avril, vous ayez reçu beaucoup d'ingrédients, beaucoup d'outils qui puissent vraiment vous aider à être